Donc ce soir, nous allons parler du face-à-face avec Dieu. Nous allons parler de ce face-à-face parce que il y a des choses qui sont très surprenantes dans le texte, vous allez voir. D'apparence, c'est extrêmement contradictoire. Alors vous me dites qu'il n'est pas sur le chat, mais si vous faites défiler le chat, il est tout en haut, normalement. Normalement, mais je ne saurais pas faire plus maintenant. Normalement, il doit être là. Alors qui peut voir mes messages? Tout le monde, voilà. Donc je reprends ce que je disais. Donc on va parler ce soir d'un texte très très surprenant concernant un face-à-face avec Dieu. Vous allez voir que lorsqu'on lit le texte, au premier abord, il n'y a rien de spécial. Et puis lorsqu'on le relit un peu plus profondément, on se rend compte que d'apparence, mais c'est évidemment qu'une apparence. Il y a des incohérences, mais absolument incroyables dans le texte. Sur quelques versets, les choses se contredisent d'une façon incroyable. Donc on va d'abord essayer d'expliquer l'introduction sur le face-à-face avec Dieu. Et c'est très important de l'expliquer. Donc nous allons commencer ensemble, si vous voulez bien, dans un texte de Bereshit. Je crois qu'aujourd'hui tout le monde connaît le Bereshit. Je crois que tout le monde connaît que c'est la Genèse, évidemment. C'est toujours, je le répète toujours, au cas où il y a quelques nouveaux qui se mettent et puis qui ne connaissent pas, mais en principe maintenant, je pense qu'on en est arrivé où tout le monde connaît ce genre de choses. Mais nous allons donc prendre le texte de Bereshit et au chapitre 3 et au verset 8. D'accord? Il est donc question de la faute, non pas de Monsieur Adam, comme vous le savez, mais des questions de la faute de Isha et de Ish. Ils se sont donc mis dans une situation, on pourrait dire, extrêmement embarrassante. Ils étaient couverts de gloire, ils étaient remplis de gloire, ils étaient un couple absolument extraordinaire, on pourrait dire complètement transparent de la gloire de Dieu. Il n'y avait rien en eux qui pouvait se cacher, ils étaient droits devant Dieu. Et voilà que subitement, une erreur, une faute s'est commise. Et à cause de cette faute qui s'est commise, nous allons lire le texte et voir ce qui s'est produit. Évidemment, la première chose, vous le savez tous, l'Adam a été complètement perturbé, il s'est trouvé dans une situation dont il est, pour nous, je vais vous dire une chose très sincèrement, quelque chose qui pour nous est tout à fait incompréhensible. Peut-être compréhensible, non, mais que nous n'arriverons jamais véritablement à ressentir. On n'arrivera jamais véritablement à ressentir ce qu'Adam a pu sentir parce qu'il était dans un Gan Eden avec une gloire divine absolument mais impressionnante. Lui-même était dans un état de gloire que le monde a perdu. D'ailleurs, c'est pourquoi Paul dit que l'homme est privé de la gloire de Dieu et tout à coup, avec la chute, quelque chose s'est éteint en lui, complètement éteint. Et il se trouve là dans une situation dramatique. Et encore une fois, si ce n'était pas l'Éternel qui était venu, l'Éternel Dieu qui était venu l'appeler, en lui demandant où en es-tu, mais je pense que le pauvre Adam et le pauvre Isha et la pauvre Isha et le pauvre Ish se seraient trouvés dans une situation absolument catastrophe. Et voilà que donc le texte, nous allons le lire à partir du verset 8, si vous voulez bien, mais disons-le d'abord en français, puis on va le lire en hébreu. Donc Matthieu, qu'est-ce que je dis là? Bereshit au chapitre 3 et au verset 8, c'est ça. Alors je commence la lecture. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent ou se cacha de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Voilà donc le texte en français. On l'a traduit évidemment un peu mieux que moi, je le lis,
parce que on a cherché un texte qui était très lisible en français, évidemment. Comme vous le savez, le texte qu'on peut lire en français est toujours un peu affaibli par la lecture et par, je dirais, la beauté du texte qu'on essaie de lui donner. En réalité, le texte est beaucoup plus basique en hébreu et nous le lisons en hébreu. Et on va essayer ensemble de comprendre un peu ce qui se passe, premièrement par rapport à cette idée de se cacher de la face de Dieu. Donc, chapitre 3, verset 8. Vaishmu het kol Adonai Elohim mitaler bagan leruach hayom vayitrave hahadam veishto mipnehi Adonai Elohim. Traduction littérale, si vous voulez. Donc, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui marchait dans le jardin, littéralement traduit, les Ruach Hayom. Commençons par cette petite explication hébraïque. Les Ruach Hayom, c'est au souffle du jour. Au souffle du jour. Comment je l'ai lu en français? J'ai déjà oublié la lecture en français, moi. Qui parcourait le jardin vers le soir. Vers le soir. La réalité, c'est traduit littéralement « ve les ruach hayom » qui signifie « dans ou pour le souffle du jour ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Traduction tout à fait, je dirais, basique, vers le soir. Mais on peut très bien traduire aussi vers le matin. Alors pourquoi est-ce qu'on peut traduire vers le soir et vers le matin? J'ai même moi-même fait une traduction il y a plusieurs années de ce début de la Torah, où j'avais marqué qu'ils entendaient la voix de l'Éternel se promener, marcher littéralement, marcher dans le jardin du soir au matin et du matin au soir. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle le Ruach Hayom, en réalité, c'est le souffle du jour. Qu'est-ce que c'est le souffle du jour? Eh bien, c'est quand le jour se lève, il reprend son souffle pour donner toute la vie. Et puis, le souffle du soir, c'est quoi? Ben, c'est quand le soir s'arrête et on rend le souffle pour le soir. Autrement dit, il y a deux choses qui se produisent. En réalité, le texte nous dit que l'Éternel Dieu marchait dans le jardin tout le jour et toute la nuit. C'est ainsi qu'on pourrait le traduire. C'est-à-dire qu'il était toujours présent dans le jardin. Parce que si nous lisons uniquement vers le soir, ça veut dire qu'en réalité, Dieu se serait dit, bon, ben, n'y allons pas la journée, ce n'est pas très important, rendons seulement une petite visite le soir, et puis ça fera plaisir à mon Adam. Dieu dit, non, moi, je ne pas comme ça que je veux être avec lui le jour et la nuit. C'est pourquoi il est écrit Ruach, les Ruach Hayom. Vaïtravé, c'est ils se cachèrent. Ils se sont cachés. Et c'est la première fois qu'on entend cette phrase, se cacher. Vaïtravé, ils se sont cachés et ils vont se cacher de la face de Dieu. Ils vont se cacher loin de la face de l'Éternel. Donc, je reprends encore le texte en français. Ils entendirent la voix qui parcourait le jardin le soir. L'homme et sa femme se cachèrent de la face de l'Éternel Dieu. Nous avons donc ici deux mots qui apparaissent pour la première fois dans la Torah. C'est le mot se cacher et le mot face. D'accord? Deux mots importants. Et nous constatons que l'homme n'est plus seulement en contact avec la face de l'Éternel, mais il n'a plus que la voix. Et c'est très important que j'explique pourquoi il n'y avait que de la voix, et non plus, j'allais dire, de l'image. C'est comme si l'image avait disparu pour garder le son. On parle de son, le son et l'image, aujourd'hui on parle beaucoup de son et d'image. C'est comme si maintenant je ferme l'image, et puis vous entendez ma voix, mais vous ne me voyez plus. Et c'est très intéressant ce que je vais vous lire et ce que je vous explique maintenant. Retenez bien cette petite phrase, cette toute petite phrase. Donc on appelle ça les Ruach Hayom. Ils se sont cachés, donc au souffle du jour, le matin et le soir, ils marchaient et ils se cachèrent. Donc de quoi? Mais de la présence de Dieu.
Ils se sont cachés de sa présence. Ils marchaient, ils ne voulaient plus qu'on les voie. Et ils se sont cachés loin de la face. Ils ne voulaient plus avoir ce contact avec la face de Dieu. Voilà quelque chose qui est terrible. Quand on le lit comme ça, basiquement, c'est tout à fait, je dirais, 3 fois rien. La réalité est beaucoup plus dramatique. C'est que la connexion avec l'image véritable de Dieu vient de se casser. Et il n'y a plus possibilité d'avoir cette image devant eux. Il n'y reste plus que du son. Et c'est pourquoi Dieu va parler, mais on a le sentiment que lorsque Dieu parle, où se trouvent Ish et Isha? Où sont-ils? La Bible nous enseigne qu'ils se sont cachés dans les arbres du jardin, ou littéralement traduit, ils se sont cachés dans l'arbre. C'est tout à fait surprenant l'idée de se cacher là où la faute a eu lieu. Ils se sont cachés dans l'arbre. Et c'est évidemment à l'arbre qu'il y a eu la faute. On a l'impression, quand on lit un texte comme ça, peut-être c'est plus qu'une impression, que l'homme a besoin de se remettre là où est sa faute, de se cacher dans sa faute, et surtout qu'on ne vienne pas l'en déloger. Mais voilà que Dieu, l'Éternel Dieu, est bon, et c'est lui qui va intervenir pour parler à la dame. Et voilà, il va donner les 3 grandes sentences que vous connaissez, mais sur lesquelles je ne reviendrai pas aujourd'hui. Il va commencer de s'engager à leur parler d'abord au serpent, puis à la femme, puis à l'homme. Je vous avais donné un cours sur cela il y a quelque temps, si vous vous souvenez, et probablement que vous vous rappelez, j'avais expliqué comment fonctionnaient ces 3 systèmes, ou plutôt les 2 systèmes Adam-Isha, au niveau des sentences. Mais voilà que on ne sait pas où est l'Adam. S'était-il caché quand il a parlé, ou s'était-il décaché? Était-il sorti et s'était-il de nouveau montré? Mais voilà qu'on apprend quelque chose de surprenant maintenant, et c'est pourquoi j'ai fait une relation entre deux textes de la Torah. Les 2 textes de la Torah sont très intéressants parce que lorsque vous lisez le texte, revenons au texte Adam. Lorsqu'il se cache, vous voyez que sur le document, mais je vais vous partager l'écran. Comme ça, nous allons ensemble regarder. Voilà. Je vais monter ma petite barre. Et je vais vous montrer ceci. Donc, ils se sont cachés. Nous avons donc Vaïtravé. Vaïtravé ici, je vous l'entoure. Attendez, je vais faire ça un peu mieux. Je vais prendre autrement. Voilà. Nous avons ici Vaïtravé. Ils se sont cachés. J'ai repris exactement le même mot ici. Et pour vous montrer la racine qui est en rouge. Vous voyez cette racine en rouge? Ret, bet, aleph. C'est la racine de se cacher. Je vous ai écrit en dessous comment on peut le lire. Se cacher, se couvrir. Mais on peut également, cela peut également signifier être en secret, agir secrètement. C'est intéressant parce que on voit que l'Adam, lorsqu'il a fauté, il a cette idée de la culpabilité, et c'est cette culpabilité qui va l'empêcher de pouvoir se trouver devant la face de l'Éternel. Il a peur de se trouver devant la face de Dieu, et il agit secrètement. Il va se cacher et se mettre comme dans le secret, afin qu'on ne puisse pas le découvrir. Mais voilà que l'Éternel Dieu intervient et il va faire la conversation avec lui. J'aimerais que nous puissions, si vous voulez, maintenant lire un second texte très intéressant, lui aussi, concernant un face-à-face avec Dieu. Vous avez remarqué que, pour ceux qui ont lu le texte dans Shemot 33, donc le livre de l'Exode au chapitre 33.
Au verset 11, 33, 11, j'ai oublié de marquer le 11, vous pouvez le marquer à côté. On est donc dans cette situation où Moshe s'approche de la tente et il va se trouver dans la présence de Dieu. Et il est écrit ceci. Puis lisons à partir du verset 10, vous voulez? Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de la tente. L'Éternel parlait avec Moshe face à face, comme un homme parle avec un ami ou avec un autre. Voilà quelque chose de très, très intéressant. Nous apprenons que Moshe rentre dans la tente, et lorsqu'il rentre dans la tente, il y a une relation avec Dieu absolument surprenante. Il est écrit, vous le voyez ici, Vaïdaber Adonai el Moshe. Il a parlé l'Éternel à Moïse, à Moshe. Panim el panim. Il a parlé panim el panim. Alors c'est très surprenant comme expression. Il a parlé visage à visage. C'est ce que certains rabbins nous disent, c'est que c'était comme s'il y avait eu un baiser de Dieu, comme si c'était bouche à bouche, visage à visage. Ils étaient comme collés l'un à l'autre. Voilà quelque chose d'absolument extraordinaire. Moshe parlait avec Dieu, visage à visage. D'accord, vous dites jusque-là, on a bien compris. Mais quelque chose de très surprenant maintenant va se lire. Et il dit, au verset 20, quelque chose de très surprenant. Vous vous souvenez que Moshe est donc dans la tente, il parle avec l'Éternel face à face, il y a donc une relation face-face, et puis Moïse va avoir une conversation avec Dieu, et là quelque chose de très étrange va se produire. Moshe va demander à Dieu, fais-moi voir ta gloire, et Dieu va lui répondre ceci au verset 20, chapitre 33, verset 20, écoutez comme c'est surprenant. L'Éternel dit, tu ne pourras voir ma face. Il y a là une contradiction absolument incroyable. Vous avez remarqué comme c'est surprenant? Lorsque j'ai lu le texte, je me suis dit, mais attends, il est dit qu'il parle avec l'Éternel face à face. Et voilà que subitement, Dieu lui dit, tu veux voir ma gloire, mais c'est impossible que tu vois ma face. Personne ne peut voir ma face et vivre. Car un homme ne peut me voir et vivre. Mais que s'est-il donc passé? Que s'est-il donc passé? Ou que se passait-il à chaque fois que Moshe rentrait donc dans la tente? Mais qu'est-ce qui se produisait à ce niveau? Bien, mes amis, quelque chose d'assez incroyable s'était produit. Je voudrais vous rappeler un petit verset très, très, très intéressant. C'est une parole que le Mashiach a dit. Yeshua disait, Moshe parle de moi. Nous devons nous rappeler de cette parole du Mashiach. C'est pas des petites phrases au hasard. C'est pas des petits mots, des petites phrases qu'il a lâchées comme ça, simplement pour leur dire, regardez qui je suis. Il y a quelque chose de beaucoup plus incroyable dans ce texte. Que s'est-il donc produit dans la tente, là où il pouvait avoir un face-à-face avec Dieu et parler? C'est comme le baiser de Dieu, ils étaient tombés complètement l'un avec l'autre, unis dans une unité de parole incroyable. Mais pourquoi dans la tente? Oui. Et pourquoi lorsque Moïse lui demande, est-ce que je peux voir ta gloire? Dieu lui dit, personne ne peut voir ma face et vivre.
Mes amis, avouez quand même qu'il y a quelque chose de très surprenant. Je me suis dit, mais de quoi s'agit-il? Voilà une question à laquelle je crois qu'il est utile de répondre. Vaidaber Adonai el Moshe panim el panim. Je me suis dit, il faut comprendre. Panim el panim, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en étudiant ce texte, je me suis rendu compte que panim el panim, sa valeur était de 391. 391 pour les Suisses et les Belges. Panim el panim, valeur 391. Je me suis donc posé une question. Pourquoi la Torah est-elle en train de préciser panim el panim? Est-ce qu'elle ne pouvait pas simplement dire que Moshe parlait avec Dieu? Pourquoi panim el panim? Eh bien, lorsque l'on fait la valeur des mots, la gematria de panim el panim, il y a deux choses qui apparaissent absolument incroyables, inimaginables. Eh bien, si vous le voyez, je le souligne ici, Yeshua, qui signifie, avec un « et » à la fin. Regardez le « et » qui est à la fin. Regardez-le. Le « et » est ici. Lorsque vous mettez Yeshua avec un « et » à la fin, ça signifie délivrance, salut. Évidemment que nous avons instantanément compris que Moshe, lorsqu'il était dans la tente, la parole qu'il avait face à face, c'était la parole du salut, la parole du Messie. Il parlait en réalité avec la dimension totalement messianique. Et la seule façon de pouvoir rencontrer Dieu et de comprendre qui il est, d'avoir un dialogue, un langage, de comprendre qui il est, c'est de connaître qui est Yeshua. Voilà que la dimension de Yeshua avec un « et », délivrance, vaut 391. Mes amis, si vous regardez en dessous, à Yeshua, si toujours évidemment 391, le « et » qui était à la fin est passé devant, et cela signifie le salut. Alors je me suis dit, voilà quelque chose d'absolument extraordinaire. Voilà quelque chose d'incroyable. Lorsque Moshe rentrait dans la tente, le dialogue qu'il avait, c'était un dialogue messianique. Ça dépasse ce que nous pouvons imaginer. Ce n'était pas simplement il parlait avec Dieu, il était dans la présence du Mashiach. C'est pourquoi Yeshua va dire « Moshe parle de moi ». Oh, est-ce que j'oserais dire Moshe? Oh là, si je dis ça, c'est énorme. C'est énorme. Est-ce que j'oserais dire Moshe parlait avec moi? Il était capable de parler avec moi parce que dans le tabernacle, dans cette tente, il y avait le contact messianique. Panim el panim. Vaidaber Adonai el Moshe. Il parlait, l'Éternel, avec Moïse dans la forme la plus messianique. C'est absolument extraordinaire. Ce texte est absolument mais fabuleux. Je ne sais pas comment vous ressentez cette chose, mais il est en train de reconnecter complètement ce qui avait été brisé, ce qui s'était cassé en Éden. Il s'était caché loin de la face de Dieu. Mais voici que maintenant Moshe lui est capable de rentrer dans la présence de Dieu. Mais la seule solution, c'est par la présence messianique. Voilà un texte absolument, mais absolument fantastique. Alors je me suis dit, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. La face de Dieu, panim, le mot panim lui vaut 180.
Lorsque tu regardes 180, je me suis dit, mais pourquoi la face de Dieu peut-elle subitement disparaître à nos yeux? Dieu est toujours là. Et pourtant, il disparaît aux yeux de la dame. Quelque chose est en train de se briser. Comment cela se fait-il? J'ai donc cherché à comprendre. Et qu'ai-je découvert? Que la valeur de Panim 180 est égale à Olaf 180. 180. Qui signifie dissimuler, couvrir.